messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire du journal d'information sur Ségou Média. Les titres de cette semaine sont commémoration du 70e anniversaire de l'armée malienne, première édition d'un tournoi de pétanque et mise en place des jardins en sac. Le 12 janvier 2022, le commissariat du 1er arrondissement de Ségou a démantelé un grand réseau puissant de voleurs de motos présumés. Mohamed Fané pour plus d'éclaircissements. Avec une équipe, le tout nouveau divisionnaire de police et ses hommes viennent de démanteler un réseau hors norme de voleurs de motos qui n'opèrent pas à Ségou seulement. Tout le monde sait que ces phénomènes font la une partout. Feu tricolore et éclairage public en panne. Sous le grand désarroi de toute la population ségouvienne, depuis plusieurs années déjà, les feux tricolores ne marchent plus. Comme cela ne suffisait pas, s'ajoute une panne généralisée des éclairages publics. L'installation des feux tricolores a été saluée et appréciée par les populations de Ségou. En plus de la réduction du taux d'accident de la ville, il embellissait la ville et faisait en son temps l'une des rares villes à avoir ces feux tricolores. Mais depuis plusieurs années, ces feux tricolores ne fonctionnent plus normalement. Et ce n'est malheureusement pas les feux qui ne marchent pas correctement. Il y a aussi les éclairages publics qui ne marchent pas correctement. J'ai eu à rencontrer le directeur régional de l'EDEM il y a à peu près 3 mois de cela. Il m'a dit qu'eux-mêmes ils avaient le même problème que moi. Ils ont écrit à la direction nationale que moi aussi je pouvais faire mon apport à cela. Donc moi aussi j'ai écrit au directeur national de l'EDEM pour qu'il puisse faire venir les machines pour réparer les lampadaires et les candélabres. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a rien vu. Donc je demande à l'EDEM de nous résoudre ce problème parce que nous payons. Une situation dénoncée par la société civile, la mairie de la commune urbaine de Ségou s'explique sur la situation. Depuis un certain temps, les feux là ont été défaillants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des feux qui sont sur l'énergie conventionnelle, des EDM, et les coupures intempestives ont amené à gâcher les matériels qui sont dans les armoires. Nous ne voudrons pas nous accommoder avec quelque chose qu'on répare et après qui va encore créer d'autres problèmes. Donc au conseil communal, nous avons finalement décidé de faire des feux solaires. On ne va plus réparer, on va complètement mettre des feux solaires. Concernant l'éclairage public, mais récemment, ce qui est quand même très marrant, c'est que pratiquement les éclairages publics, les ampoules, pour la plupart ne s'allument pas. EDM dit que les matériels éclairage public ne sont pas sur le marché, qu'ils n'en ont pas dans leur magasin. S'ils n'en ont pas dans leur magasin, pour nous, ça doit être sur le marché. On ne peut plus vraiment accepter cette réponse-là qui pour nous n'est pas du tout appropriée. Nous voulons juste la lumière parce que c'est ce que nos populations veulent. Et c'est pourquoi nous nous sommes investis. C'est ce qui amène le développement véritable. Donc nous ne pouvons pas vraiment nous accommoder avec de tels propos qui véritablement ne tiennent pas la route, sincèrement. Parce qu'au contraire, le cas contraire va nous amener devant les tribunaux. On n'aura pas le choix. On n'aura vraiment pas le choix. Parce qu'on ne peut pas être responsable d'une chose et véritablement rester à la traîne. Il faut rappeler que le non-fonctionnement des feux tricolores et les éclairages publics est à la source de plusieurs accidents de circulation dans la ville. Leur mise en marche est vivement souhaitée par les populations de Ségou. Mise en place des jardins en sac par FAO Mali pour venir en aide aux déplacés et aux personnes démunies dans plusieurs régions du pays, notamment à Ségou, précisément dans la commune de Pelengana. L'équipe de reportage de Ségou Média a fait un tour dans les 10 jardins. Regardons ensemble. Grâce aux techniques de production hors sol, les personnes vulnérables, y compris des personnes déplacées qui n'ont pas accès aux terres cultivables, arrivent à produire des légumes à côté de leurs habitations. Je m'appelle Mohamed Ibrahim Yata. Je suis déplacé du nord, précisément Menaka. Je suis là à Ségou, commune Pelengana. Donc je suis bénéficiaire de maraîchage hors sol de FAO. Les parts de FAO et M3. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Avant là, je n'ai pas de terre. Donc, une fois ils nous ont formés sur ces techniques de maraîchage hors sol, on nous a amené des sacs et nous a appris comment faire le maraîchage dans les sacs. Sinon, nous sommes dans
cours en location. Il n'y a pas de terre, on n'a pas des espaces en dehors d'ici, quoi. Cette approche innovante entre dans le cadre du programme d'urgence de la FAO financé par le Bureau d'aide humanitaire de la Commission européenne, ECHO, le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires et l'Agence suédoise de développement et coopération internationale SIDA. Donc avec ce système-là, on peut avoir des plantes à consommer chez nous, des laitues, des oignons, des betteraves, des tomates, des concombres, consommer tous les jours chez nous. Ici, on ne quitte même pas, on ne va pas aller au marché. Nous, ce qu'on peut dire pour les FAO, qu'il faut qu'ils vont multiplier ce genre d'actions vraiment dans tout le Mali aujourd'hui, vraiment. Surtout précisément aux personnes déplacées chez eux. Parce que tu vas trouver dans chaque région du Mali, presque jusqu'à Bamako même, il y a beaucoup de gens qui ont quitté jusqu'à Kidal, Menaka, Gao, Tombouctou. Ils sont dans des maisons en location. Tu trouveras qu'il y a 4 à 2 familles dans une seule cour. Donc, ils n'ont pas de terre pour cultiver. Ils ont abandonné leurs animaux. Donc, pour les former et leur apprendre à cultiver, surtout ce sont des personnes au nord là, on n'est pas habitué à l'agriculture. Donc nous sommes des éleveurs presque. Donc les apprendre à faire la plantation, surtout les maraîchages, c'est du bien. Il faut savoir qu'en 2022, plus de 55 000 personnes ont reçu des kits de jardin en sac à Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. À noter que la mise en œuvre des activités de production hors sol de la FAO est appuyée par l'ONG IAD3. Souveraineté retrouvée. Massina n'est pas du tout restée en marge de cette commémoration. Le 14 janvier, toute la population du cercle de Massina s'est retrouvée à la place de l'indépendance pour fêter la dite journée. Toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, l'Alliance pour la refondation au Mali Arima a initié une journée citoyenne de don de sang, couplée à une conférence populaire citoyenne sur la souveraineté nationale retrouvée au village artisanal de Ségou. Reportage Mohamed Lamine Sogouba. Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, l'Alliance pour la refondation du Mali Arima a initié une journée citoyenne de don de sang couplée avec une conférence populaire citoyenne sur la souveraineté nationale retrouvée au village artisanal de Ségou. Il s'agit de conscientiser la jeunesse de prendre leur destin en main. Aujourd'hui, l'Alliance pour la refondation du Mali a décidé de venir commémorer avec la population de Ségou et cette journée commémorative de la souveraineté nationale retrouvée, qui est pour nous, aux Maliens, une fierté à travers le monde. Plusieurs associations et regroupements de la jeunesse ont répondu présents à cette conférence. Le conférencier Zoumana Kane a rencontré l'histoire du Grand Mali et le rôle des hommes forts qui se sont sacrifiés pour le pays. Et c'est dans cela que l'AREMA s'est décidé et s'est engagé de commémorer la journée à Ségou, à Bamako, à Koulikoro, à travers des dons de sang et une conférence populaire citoyenne sur la souveraineté en vue d'informer, de sensibiliser les jeunes sur le contenu de la souveraineté et le rôle que cette jeunesse aura à jouer dans cette souveraineté dans une optique de Mali 3. Il faut savoir qu'il s'agissait de commémorer la journée nationale de souveraineté retrouvée avec des activités d'aide et de l'éveil de conscience. Commémoration du Maouloud couplée à la journée de souveraineté retrouvée dans la maison de la femme, de l'enfant et de la famille à Ségou avec comme marraine Madame Konaté Sanata Kone le 15 janvier. Fatoumata Traoré
pour plus de détails. C'était ce samedi 14 janvier 2023 que s'est tenue une cérémonie de Maouloud dans la maison de la femme, de l'enfant et de la famille. On célèbre le Maouloud 2022, donc à l'intention des femmes et des enfants de la ville de Ségou. Donc favoriser et améliorer la cohésion sociale au sein de nos familles, surtout avec les femmes. Si les femmes s'attendent bien, donc je pense que le développement de notre pays, on l'attend tous, donc est malheureux avec les femmes, avec le changement de comportement de tout. Il s'agit de renforcer le lien à travers une journée. Il s'agit de rafraîchir les mémoires des hommes et des femmes ainsi que les jeunes à la bonne conduite et le respect envers autrui dans les familles. Aujourd'hui, c'est une activité majeure chez nous. Chaque année, on célèbre le Maouloud. Aujourd'hui, c'est le Maouloud communément appelé événement Salut sur nous. Effectivement, l'impression que j'ai aujourd'hui, je suis très content, très avide de voir toutes les femmes de Ségou, les hommes de Ségou venir assister à cette activité communément appelée Maouloud. Je suis très ravi et je suis très content. Je salue plus précisément la direction régionale de la promotion de la femme qui nous ont accompagnés. La maison de la femme, tout le personnel, la directrice, les partenaires, les médias, la communauté musulmane de Ségou, du Mali et du monde entier. La cérémonie a été conclue par la remise de 3 attestations de reconnaissance aux différentes personnalités dont le prêcheur, l'honorable Abdul Jalil Haïdara et la grande famille Djiré de Ségou. Lancement officiel de la Supercoupe El Hajj Tidjan Touré dit Dafedje au terrain de l'association sportive de Dar Salam dans le but de conscientiser la jeunesse sur la religion musulmane. C'était le 20 premier mois 2022. Le vendredi 20 janvier a eu lieu la commémoration du 70e anniversaire de l'armée malienne au camp Sékou Amadou Tall de Ségou. Les détails avec Mohamed Mehdi Diallo. Ségou, à l'instar de toutes les capitales régionales, ont commémoré le 72e anniversaire de l'armée malienne au camp Sékou Amadou Tall en présence des autorités administratives, coutumières, communales, régionales et militaires. C'est dans la dignité, mais en toute sobriété que je me tiens au perchoir pour prononcer mon allocution lors de la commémoration du 62e anniversaire de notre armée nationale. Dans la dignité, parce que la présente cérémonie marque la reconnaissance de la nation entière envers ses fils et filles qui ont fait le difficile choix de défendre la patrie au prix de leur vie et dont l'engagement sans faille permet de nos jours d'engranger des victoires sur le terrorisme et l'irrédentisme qui ont longtemps tenté de faire vaciller l'unité nationale, l'union et la fraternité du vaillant peuple du Mali. Également de la sobriété, car cela fait juste une semaine que nous avons accompagné dans leur dernière demeure un nombre important de nos valeureux compagnons d'armes tombés au champ d'honneur, nous rappelant ainsi l'ampleur et la dangerosité des missions qui nous attendent chaque jour. Après une minute de silence aux militaires tombés sur les champs de l'honneur, dépôt de germes suivi des discours de colonel Youssouf Oumar Sissé, le commandant des zones. Né le 1er octobre 1960, de la volonté souverainiste des pères de l'indépendance, l'armée malienne a pris réellement son envol le 20 janvier 1961 à la suite du célèbre et mémorable discours de son Excellence Modibo Keïta, premier président du Mali, notifiant à l'ambassadeur français devant l'ensemble des corps diplomatiques accrédités auprès de notre jeune nation la ferme décision de son parti et de son gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tissalit. Il faut savoir que cette année, 4 hommes et une femme ont trouvé des distinctions à ce 70e anniversaire de l'armée malienne, un défilé militaire et clôturé la journée par un repas collectif.
Tournoi de pétanque, coupe. Mamadou Sissoko, promoteur du complexe scolaire Larousse de Ségou, le 20 janvier 2022. C'était le 20 janvier 2023 que le tournoi de pétanque Coupe Mamadou Sissoko, promoteur du complexe scolaire Larousse, s'est tenu au bord du fleuve Niger, deuxième quartier. Il s'agit de valoriser cette discipline sportive à Ségou. Il était venu un peu partout de la région, les amoureux de la boule métallique, pour participer à cette finale emblématique. Il faut savoir que l'équipe ségovienne a été la première nationale plusieurs fois et ce sont eux qui ont amené le Mali à la Coupe du monde de pétanque. Le 21 janvier 2023 s'est tenue la rentrée diplomatique au Centre culturel Corée avec la présence du ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. C'était le 21 janvier 2023 que s'est tenue la rentrée diplomatique au Centre culturel Corée de Ségou. L'objectif est d'affirmer le cap de la politique extérieure du Mali. Je voudrais tout d'abord m'acquitter de l'agréable devoir de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom des populations, du conseil communal et au mien propre, la fraternelle bienvenue dans la cité hospitalière de Balanzan, la capitale du célèbre royaume Bambara de Ségou, riche de sa culture d'hospitalité et d'humanisme, le Maya, pour célébrer l'amitié avec les peuples frères du Mali à l'occasion de cette première édition ô combien historique de la rentrée diplomatique du Mali, placée sous le thème « Comment faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali ». Plusieurs ambassadeurs ont répondu présents. Selon Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, la diversité du patrimoine et d'une forte traduction en mécanisme de dialogue social, de régulation et d'anticipation des tensions. Une formidable richesse à disposition du Mali. Cette journée est clôturée par une conférence de presse. Je dois dire que nous sommes très fortement impressionnés, d'abord par le cadre culturel authentique de Ségou et aussi que ce centre culturel coréen nous a offert pour cette belle cérémonie d'ouverture dans un décor avec un design authentiquement africain, authentiquement ségovien, authentiquement malien. Je dois dire que donc l'organisation, de mon point de vue, semble être au point. Je voudrais remercier les collègues du centre coréen, du ministère des Affaires étrangères, les collègues de la sécurité, tous ceux qui ont contribué vraiment à la bonne organisation. Ça, c'est vraiment du point de vue de la présentation de l'événement et de son caractère assez historique. Historique en ce sens que je pense de connaître de mémoire de diplomate que c'est la première fois au Mali qu'on ait autant un regroupement aussi important de diplomates accrédités au Mali, de diplomates maliens accrédités à l'étranger, de cadres des affaires étrangères qui se réunissent au Mali dans un lieu hors de Bamako. À retenir que c'est pour la première fois qu'une telle rencontre diplomatique se tient à Ségou, dans la capitale de Balanzan. C'était le 14 janvier 2023 qui s'est tenu dans le cercle de Barouili une grande journée d'assainissement des locaux de la préfecture et la justice couplée avec un don de quelques matériels d'assainissement à la CCRF de Barouili. Je remercie infiniment d'avoir effectué le déplacement pour venir nous interviewer dans les activités régaliennes de la jeunesse. Comme vous le saviez, le 14 janvier l'année passée, le président a décidé de déclarer le 14 janvier une journée souveraine du Mali qui est survenue à un acte de la CEDEAO et de l'UEMOA dû à l'acte barbarisme. La décision qu'ils ont pris à l'endroit des Maliens qui reposaient ces 3 étapes. Le don était composé de latrines dans les 8 écoles, dont latrines et incinérateurs dans 7 CSCOM, Boadjé, Tamani, Gwendo et Sanando. Tous les Maliens se sont donné la main dans le cadre de la souveraineté du Mali. Secondo, le choix des partenaires du Mali. Tertio, défendre l'intérêt de tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Compte tenu de cet anniversaire,
la jeunesse a décidé d'organiser une journée de salubrité à l'endroit de la préfecture du cercle de Baroueli et de la justice. Qu'il s'agit de renforcer les efforts de l'État et ses partenaires pour assainir le cadre de vie, préserver l'environnement et protéger la santé des populations. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition hebdomadaire du journal d'information sur Ségou Média. Nous vous disons à la prochaine.